Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler un petit peu de Need for Speed Unbound, puisque ça y est, on a les premiers chiffres de vente, les premiers chiffres en termes de nombre de joueurs de ce Need for Speed, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pas bon du tout. Donc au sommaire de cette vidéo, déjà présentation de ces chiffres, ensuite essayer de comprendre un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi Need for Speed Unbound ne se vend vraiment pas bien actuellement, et puis dans la dernière partie de cette vidéo, on verra ce que ça peut éventuellement vouloir dire pour la suite de Need for Speed Unbound et la suite de la licence Need for Speed dans son intégralité. On va parler de tout ça, je vous invite évidemment à me dire en commentaire si vous faites partie des joueurs qui n'ont pas acheté Need for Speed Unbound, les raisons qui font que vous ne l'avez pas acheté. Je vous invite évidemment à laisser un petit like pour améliorer le référencement de cette vidéo et le référencement de la chaîne, et puis évidemment je vous invite à vous abonner pour les prochains contenus qui normalement devraient être un peu plus sympathiques puisqu'on aura l'occasion de tester encore plein de choses sur le jeu, donc pensez à vous abonner. Et puis sachez que justement pour ceux qui ne veulent pas acheter le jeu, il y a actuellement un concours sur ma chaîne pour tenter de gagner un Need for Speed Unbound ou n'importe quel autre jeu de votre choix. Ça se passera via le lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Il y a un concours qui va se terminer à la fin de l'année, donc pensez à y participer, c'est évidemment gratuit. Puis pensez que via mon lien aussi vous pouvez acheter plein de jeux à tarif ultra bas en soutenant ma chaîne par l'occasion, que ce soit Need for Speed Unbound ou d'autres jeux, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le site. Voilà, première chose dont on va parler, je vous le disais, les chiffres de vente de ce Need for Speed Unbound. Alors j'ai trouvé quelques chiffres de vente qui viennent d'Angleterre. Alors oui, l'Angleterre ce n'est pas toute la planète, mais ce qu'il faut savoir c'est que la série Need for Speed est une série ultra populaire en Angleterre, elle fait partie des 10 titres les plus joués, et même si ça ne représente pas toutes les ventes mondiales, ça représente clairement une tendance qu'à mon avis on pourra retrouver dans les autres pays. Sachez qu'aussi ça ne concerne que les ventes physiques, évidemment on sait que maintenant les gens préfèrent acheter les jeux en dématérialisé ou jouer via des abonnements comme l'EA Play ou le Game Pass, mais à mon avis ça montre clairement une vraie tendance qui concerne ce Need for Speed Unbound. Ce qu'il faut savoir c'est que le jeu n'est même pas dans le top 10 des ventes sur la semaine dans laquelle il est sorti. Il arrive 17ème, ce qui est vraiment pas très bon. Le jeu globalement en Angleterre, et encore une fois en version physique, s'est vendu 64% moins bien que Need for Speed Heat à sa semaine de sortie, donc en 2019. On apprend également par l'occasion que 78% des ventes concernent des versions PlayStation 5. Là aussi il y aura pas mal de choses à dire à ce sujet dans quelques petits instants. Je voulais aussi compléter un petit peu ces données avec les données que j'ai trouvées sur le site Steam Charts, qui lui recense en fait mondialement le nombre de joueurs sur tel ou tel jeu, sur évidemment uniquement le store Steam. Donc là encore une fois ça ne représente pas tout le monde, mais ça donne une tendance. Need for Speed Heat a eu un pic à 85 000 joueurs simultanés sur Steam en octobre 2022, donc il y a pas mal de gens qui se sont remis à Need for Speed Heat juste avant la sortie de Unbound pour découvrir un petit peu la série. Donc on a un pic voilà quand même à 85 230 joueurs, ce qui est vraiment pas mal en vrai pour un jeu sorti en 2019. En ce qui concerne Need for Speed Unbound, le pic est seulement de 14 000 joueurs, et ça le lendemain de sa sortie, donc 4 fois moins bien. Il y aurait actuellement sur Steam à peu près 150 000 personnes qui ont acheté le jeu, et Need for Speed Heat, bon après évidemment c'est 3 ans après sa sortie, mais on serait à peu près 3 millions de joueurs à l'avoir. Donc c'est vraiment pour le coup un assez mauvais départ pour Need for Speed Unbound. C'est quand même une grosse licence, c'est quand même Electronic Arts. Plusieurs raisons à ça, on va essayer d'expliquer un petit peu le truc. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que Need for Speed Unbound il est sorti au moment où c'était la saison des jeux vidéo. Il est sorti après Call of Duty Modern Warfare 2, après God of War Ragnarok, et surtout il est sorti au niveau de sa vraie sortie officielle, donc pour ceux qui n'ont pas l'édition Palace, le même jour que The Callisto Protocol, qui était lui aussi un jeu très attendu et qui se retrouve lui dans le top 10 des ventes de sa semaine. Clairement beaucoup de AAA, beaucoup d'argent à dépenser pour ces jeux là. Je pense que les gens font un petit peu le tri, ils n'ont pas forcément tous les moyens de claquer 200 balles en 2 mois pour acheter autant de jeux. Résultat, un jeu comme Need for Speed en général passe un petit peu à la trappe, donc déjà une mauvaise date je dirais choisie pour le calendrier. Bon déjà c'était assez bizarre de devoir le faire sortir le même jour que Callisto Protocol. En plus de ça, il y a eu une assez petite communication au final sur ce Need for Speed Unbound. Il a été dévoilé que quelques mois avant sa sortie, vraiment peu de communication. On a eu effectivement des petits posts de développeurs sur Reddit, on a eu effectivement sur le site officiel du jeu des drops d'images tous les mardis, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu autant de communication que pour Need for Speed Heat ou pour Need for Speed Payback, où là j'avais assez souvent quand même des publicités sur YouTube, des publicités dans d'autres médias. On apprend, je vous le disais tout à l'heure aussi, que 78% des ventes en physique ont été faites sur PlayStation 5. Je pense que la principale raison à ça, c'est que sur PlayStation 5 et globalement sur PlayStation tout court, ça fait quand même très longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu de course open world. Les derniers à être sortis, je pense
pense que c'est Need for Speed Heat, hein, justement en 2019, ce qui veut dire que en gros les gens sur PlayStation là ces dernières années survivaient avec The Crew 2 et Need for Speed Heat. Alors certes en début d'année il y a eu Gran Turismo 7 qui est un jeu de course, mais de course sur circuit, et on sait bien que du coup c'est pas forcément la même fanbase. Mais en gros sur PlayStation ça fait longtemps que les gens tiennent avec des jeux sortis depuis des années, donc je pense que beaucoup ont acheté Need for Speed sur cette plateforme là, alors que nous sur PC et sur Xbox on a eu quand même Forza Horizon 5 qui est sorti il y a moins d'un an, sur lequel il y a encore des mises à jour. Alors effectivement le jeu est beaucoup moins populaire qu'à sa sortie, mais ça a été vraiment un banger. Forza Horizon 5 il a vraiment battu des records en termes de nombre de joueurs, et clairement il y avait moins besoin, et Need for Speed était moins attendu je pense du côté des joueurs PC et Xbox que du côté des joueurs PlayStation. Bon, à côté de ça faut le dire aussi que les trailers du jeu et la direction artistique du jeu ont fait fuir des joueurs clairement. Alors je sais que beaucoup ont apprécié cette direction artistique un peu originale, avec des couleurs vives, avec du cel shading, avec les vanités omniprésentes, mais le risque c'est que effectivement il y a beaucoup de joueurs qui peuvent vraiment adorer ça, mais aussi beaucoup de joueurs qui peuvent détester ça, et j'ai vu pas mal de gens dire moi je prendrais pas Unbound parce que les graphismes font trop jeu mobile ou trop jeu pour enfants. C'est vraiment quelque chose qui est ressorti assez souvent, et ça pour le coup c'est pas comme une physique qu'on découvre qu'en achetant le jeu. Ça se voyait directement dès les trailers, et je me rappelle que vraiment dès le reveal du jeu, dès le tout premier trailer, les gens rageaient déjà sur cette direction artistique et n'ont pas été tentés. Ça plus le fait que c'est encore une fois Frostbite pour ce jeu-là, que Electronic Arts ils imposent clairement en Frostbite à la plupart de leurs studios, alors que clairement c'est bien pour un Battlefield, pour des maps de la taille d'un Battlefield, pour faire des FPS c'est cool, mais pour un jeu de course open world ça marche pas bien. Et en plus de ça, vu que ça fait X épisodes de Need for Speed qui sont faits avec le même moteur, même s'il y a des améliorations graphiques d'un épisode à l'autre, on retrouve les mêmes assets, on retrouve les mêmes rendus au final graphiquement, le même genre de visuel, et en fait quand on arrive sur un Need for Speed Unbound, on n'a pas l'impression de découvrir vraiment quelque chose de nouveau, on a l'impression de seulement télécharger un patch graphique pour Need for Speed Heat. Bon, ensuite qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de la série? Ce qui est incompréhensible en fait, et là où on sait vraiment pas ce que ça va donner, c'est que ces derniers temps Electronic Arts ils ont arrêté pas mal de licences de jeux de course, notamment Project Cars 3, Dirt et Dirt Rally, pour se concentrer sur WRC, mais surtout pour se concentrer, comme ils l'ont dit, sur les jeux de course open world. Or, on sait bien qu'il n'y a qu'une seule actuellement franchise de jeux de course open world chez Electronic Arts, c'est Need for Speed. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un jour on aura une explication sur comment sont gérées les ressources, comment sont attribués les projets chez Electronic Arts? Comment peut-on annuler et cancel des licences de jeux qui sont déjà en cours de développement, comme Dirt Rally 3 et Project Cars 4? Comment on peut cancel ça et dire qu'on mise tout sur Need for Speed et sortir un Need for Speed aussi peu révolutionnaire, novateur et avec une direction artistique aussi bizarre? Le souci chez Electronic Arts, c'est que même si Need for Speed Unbound est peut-être rentable, on ne connaît pas vraiment les coûts de production, mais même s'il est rentable, Electronic Arts peut quand même décider d'arrêter cette franchise. On sait que eux, il y a un certain stade de rentabilité, et si ce stade n'est pas atteint, les jeux sont tout simplement annulés, ou les suivis sont tout simplement annulés. Quand on voit que Need for Speed Heat n'a pas eu vraiment de suivi, il y a eu une mise à jour qui est sortie avec la McLaren F1, et après ça, plus rien, c'était rideau. Bon, c'était pour des raisons différentes, c'est pas parce que le jeu c'était mal vendu, c'était parce que c'était un autre studio qui reprenait le jeu, et parce que c'était pas le studio de base de Need for Speed Heat, ils avaient pas souhaité faire des mises à jour dessus, mais ça crée un précédent, ça crée déjà une première fois où Need for Speed a eu ses mises à jour et son suivi annulé, alors que pourtant il y avait eu des leaks, il y avait eu des choses qui étaient prévues, il y avait des leaks avec des activités qui étaient censées sortir toutes les semaines, avec de nouvelles choses qui étaient à débloquer et qui faisaient penser vite fait au semi de The Crew 2. Ça a été juste annulé, et peut-être que ça va faire la même chose avec ce Need for Speed Unbound, peut-être qu'il y a des choses qui sont prévues, il y a d'ailleurs eu déjà une première petite mise à jour, correctif, mais il y a eu une première mise à jour, peut-être qu'il y a des choses qui sont prévues, mais il est tout à fait possible qu'Electronic Arts du jour au lendemain décide d'arrêter le suivi juste parce que le jeu n'est pas assez rentable, et dans ces cas-là, compliqué de savoir ce qu'ils vont faire. Soit ils vont se dire bon allez on en refait un nouveau, on va voir ce que ça donnera dans 2 ans, ou alors ils peuvent simplement décider d'arrêter la licence Need for Speed et ne plus continuer à développer des jeux dans cette licence, ce qui serait évidemment très triste, mais qui serait pas forcément le premier coup de pute d'Electronic Arts envers sa communauté de joueurs. Donc affaire à suivre évidemment, j'espère qu'on aura rapidement des news concernant les prochaines mises à jour. On est au mois de décembre, le jeu est sorti depuis seulement 2 semaines, mais on n'a pas de roadmap, on n'a pas de guideline, on ne sait pas du tout ce que ça va donner ce Need for Speed, on ne sait pas si le multijoueur va être patché, si les flics vont être ajoutés en multi, si les packs de cartes grises vont être ajoutés, si on va avoir peut-être des nouvelles voitures dans les mois à venir. On n'en sait rien, pour l'instant ils sont très discrets, et je pense que c'est volontaire aussi, je pense que EA attendait peut-être aussi d'avoir les premiers retours en termes de
chiffres de vente avant d'annoncer potentiellement quelque chose qui pourrait être annulé. Donc affaire à suivre en tout cas pour l'instant. Need for Speed Unbound, méga flop hein, clairement. Je pense que pour le prochain, s'il y en a un, il faut vraiment arrêter avec Frostbite. C'est vraiment, je pense, la critique number one, le truc qui changerait tout. Voilà, changer de moteur, ça changerait l'aspect graphique, ça changerait les assets, ça changerait tout, voilà, quitte à ce que le jeu ne sorte que dans 4 ans, mais voilà, qu'on ait vraiment un truc intéressant à jouer. En tout cas, dès qu'il y aura des petites news, je vous en parlerai. N'hésitez pas du coup à bien vous abonner, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouverez le Twitch sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime pour soutenir ma chaîne gratuitement en profitant de plein de bonus de votre côté. Je rappelle que c'est inclus dans Amazon Prime. Vous pouvez évidemment aussi me retrouver sur Twitter si vous avez envie de m'envoyer des messages privés, si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Vous pouvez utiliser par exemple mon lien matal.net pour acheter votre matos gaming, vos manettes, hein, vos composants, tout ce qui va avec. Et puis n'hésitez pas aussi évidemment, hein, s'il y a des nouveaux, à devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera profiter évidemment là aussi de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.